Yo les potes, donc j'espère que vous allez bien, donc moi ça va super. Donc juste avant que la vidéo commence, je tenais à vous parler un petit peu de la chaîne, donc des projets et de tout ce qui s'ensuit. J'ai fait un sondage sur Insta et d'ailleurs je vous en remercie, vous êtes à peu près 500 à me suivre sur Insta et ça me fait plaisir. Vous êtes environ une centaine à me suivre sur YouTube et ça fait aussi plaisir. Donc j'ai effectué un sondage sur Insta et vous m'avez conseillé de changer de nom. Vous avez été une centaine à voter. Donc je vais dans les prochains jours changer le nom de la chaîne, donc ce sera Max Fishing. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la chaîne YouTube. Et on s'en suit pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo unboxing. Donc j'ai vraiment craqué mon slip. Il me fallait un matériel compact, un matériel de voyage, un matériel que je puisse transporter. Donc on va tout de suite commencer l'unboxing. C'est parti. Donc comme vous voyez, je ne me suis pas foutu de votre gueule, donc il y a vraiment beaucoup de matos. Donc je pense que je vais même dégager ça sur le côté. Donc on va commencer tout de suite par les fils. Donc pour les fils, j'ai tout simplement du fluorocarbone et de la tresse. Donc j'ai du fluorocarbone en 40 centièmes de chez Decathlon. Donc de résistance 10 kg, donc 40 centièmes, ça va être plutôt pour mettre en fin de ligne, fin de bas de ligne, pour faire un petit avançon en 40 centièmes pour éviter les risques de coupe de brochet, même si du 40 centièmes c'est de la rigolade. Ensuite, pour vraiment le bas de ligne de discrétion, j'ai du 28 centièmes en fluorocarbone toujours, donc discrétion de chez Decathlon, donc c'est les mêmes. Ensuite, pour aller avec, vous en doutez bien, il va y avoir un ensemble. J'ai de la tresse, donc j'ai pris de la tresse multicolore, donc c'est de la Stork. En 11 centièmes, j'ai pris, donc ça fait 4,5 kg, 5 kg de résistance à peu près. Donc on verra bien ce que ça donne. Après, de toute façon, de la tresse, je pourrais toujours la changer, ça sera juste un test. Ça, c'est pas pour concernant l'ensemble, mais bon, j'ai pris quand même de la tresse pour mon ensemble casting, pour renouveler la tresse, ça fait un petit bail qu'elle est dessus. Du 16 centièmes, donc en verte de chez Decathlon, pareil, 16 centièmes pour un casting en 10-30, c'est une médium. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Donc ensuite, on va passer, on va faire une étape vite fait sur les boîtes parce que j'ai pris un peu de rangement aussi. Donc concernant les boîtes, j'ai pris deux petites boîtes de chez Decathlon. Donc ça, c'est des boîtes double face donc de chez Decathlon. C'est ce qu'il y a de plus simple pour ranger les leurres et tout ça. J'ai pris une petite boîte pour ranger tout ce qu'il y a, ce qui va avoir hameçon, émerillon, plomb, tout ce qui pourrait être petit et qui se rangerait dans une petite boîte. Voilà, une petite boîte de chez Decathlon, ça fait pas de mal. Ensuite, on va passer au sujet des leurres. Et là, j'ai fait un craquage total. Donc, on va commencer tout de suite aux leurres. Donc, comme vous voyez, pour les leurres, j'ai vraiment craqué mon slip. J'ai acheté vraiment de toutes marques, de toutes sortes, vraiment pour complémenter avec l'ensemble qui suivra. Donc, on va commencer tout de suite par les leurres souples. Donc, les leurres souples, j'ai pris un pack. Ça, c'est du AliExpress. Donc, un pack de 40, il me semble, 40 petits grubs de toutes les couleurs en 5 cm. Il me semble que ça coûte vraiment rien, il me semble que ça coûte 3-4 euros même pas. Donc vous voyez, on va tester ça et puis on verra bien ce que ça donne. Ensuite, les fameux incontournables Ketek. Donc c'est du 2 pouces il me semble. Ouais, du 2 pouces. Donc j'ai du Swim Impact en rose, en 2 pouces. Et j'ai des petites créatures de chez Ketek, donc franchement je ne connaissais pas du tout, mais on va tester ça en drop shot et avec des petites épées à gratter pour les perches, je pense que ça peut bien fonctionner. Ensuite on va passer aux leurres dures, et là c'est vraiment le truc que j'ai acheté en masse. Donc pour les leurres dures, on va commencer par les leurres métalliques. Donc les leurres métalliques, il y a tout simplement, attendez que je retrouve, hop, un assortiment de cuillères de chez Decathlon, donc c'est de la taille numéro 2 en 5 grammes. Donc déjà vous commencez à avoir un peu la plage de puissance de la canne. En 5 grammes. Donc il y a un coloris argenté, point noir, argenté, tout argenté et doré, point rouge. Donc, on va tester ça sur les perches, ça pourrait faire un carton. Des micro jigs en 5 grammes. Donc c'est des micro jigs de chez Perfect Bait. Donc on va tester ça aussi. On verra bien. J'ai jamais été pêché avec des micro jigs, donc ça va être l'occasion pour moi de tester. Ensuite, concernant
les leurres souples, j'ai toujours des têtes plombées en texan 5 grammes aussi. Donc on va tester ça, on verra bien pour le brochet, les petits brochets, en recherchant les petits brochets, on va tester ça. Ensuite on va passer aux leurres dures. Donc concernant les leurres dures, il y en a pas mal. Donc on va commencer avec le Ripping Wrap de chez Rapala. Donc c'est un petit lipless en 5-6 grammes il me semble, en 5 cm. Et je pense que ça peut vraiment faire, en argenté comme ça, je pense que ça peut vraiment déclencher des belles perches. Ensuite on a tout simplement un des leurres incontournables pour la perche, le Gomoku Spin de chez Gomoku tout simplement. Donc celui-là il est en 10 grammes en coloris rose. Donc je pense que sur les perches je vais pouvoir faire des petits cartons avec ça. On testera ça et on verra bien. Ensuite je suis un grand fanat des leurres de surface. Et qui dit leurre de surface dit Whopper Plopper de chez River to Sea. Donc là c'est la version 75 pour 14 grammes il me semble. Donc franchement j'avais sa grande version en 9 cm en coloris rouge Fire Tiger. Là ça c'est la petite version en transparent, on va tester ça et on verra bien ce que ça donne. Ensuite pour la leurre de surface j'ai les fameux stick bait. Donc là c'est du Decathlon toujours. D'ailleurs c'est quoi leur nom? C'est STK, le STK 70 de chez Decathlon, donc en coloris naturel parce que quand la perche chasse je préfère mettre du coloris naturel. Donc on testera ça sur les chasses et on verra bien ce qui se passe. Ensuite j'ai un petit jerkbait, un petit buster de chez Salmo. Donc c'est le Salmo Slider il me semble, en 5 cm toujours, en coloris naturel. Donc ça je pense que vraiment les perches, les petits brochets, je pense qu'ils vont raffoler. Je pense que j'ai vraiment hâte de le tester et je pense que ça peut faire un gros carton. Ensuite j'ai pris des petits jerkbaits. Donc ça c'est les Decathlon avec leur nom, ils vont pas de main morte. C'est les MNW FS 65 de chez Decathlon toujours. Donc là j'ai pris deux coloris naturels parce que j'ai déjà des jerkbaits en coloris flashy, donc je voulais compenser avec du petit coloris naturel. Ils sont coulants ceux-là il me semble. Donc on verra bien ce que ça donne, on testera ça et puis on verra bien. Ensuite j'ai un autre jerkbait, donc là c'est un coloris blanc qui va plonger un peu plus profond donc pour traquer un peu plus les zones profondes. Et il est avec une grande bavette donc il va plonger vers 2 mètres à peu près. Ensuite j'ai un crankbait coloris écrevisse de chez Decathlon, donc c'est le KRKSR, il me semble que c'est 53, KRKSR 53 de chez Decathlon, donc un leurre vraiment bruteur qui pourrait bien agacer les perches, donc on va tester ça aussi en canal. Encore un petit jerkbait, cette fois-ci c'est un minnow, donc en ultra slow sinking, donc normalement il est suspending, donc en coloris naturel toujours pour vraiment varier parce que j'ai vraiment du coloris flashy en jerk, donc là voilà du naturel. Et pour terminer, une petite boîte de plomb à drop shot. Donc il y a du 3,5 g, 5 g, 10 g, 14 g et 20 g, même si le 20 g je pense vraiment pas pêcher avec parce que je pêche vraiment pas dans des eaux profondes. C'est une technique que j'avais jamais essayé et j'ai vraiment envie de m'y mettre pour la perche parce que j'ai vu qu'il se faisait des cartons, donc j'ai vraiment envie d'essayer. Pour aller avec ceci, des petits hameçons à drop. Donc j'ai pris du taille numéro 4 et du numéro 2. Comme ça va aller à peu près avec la plage de leurre que j'ai. Et un petit lot d'agrafes pour les leurres. Donc la grosse partie leurre est terminée. On va maintenant passer au matériel un peu plus conséquent et un peu plus intéressant surtout. Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième partie, donc le gros matériel, on va dire le matériel un peu plus conséquent. Donc on va commencer tout de suite par une épuisette, parce que j'avais vraiment une petite épuisette, on va dire nulle à chier, hein, si je peux dire. Donc vraiment elle se tordait dans tous les sens, elle était commencé à être pétée, donc là j'ai pris une petite épuisette, donc vous voyez c'est une 45, mais avec un filet de 45 aussi de profondeur, donc ça va vraiment accueillir tous les poissons en maille caoutchouc, comme ça je ne galérerai pas à décrocher mes hameçons. Et je l'ai accompagné d'un petit aimant qu'on peut accrocher sur le sac à dos, comme ça au moins, juste à tirer et à décrocher l'épuisette. Ensuite,
j'ai investi dans une petite pince. Donc là, c'est une pince pour un peu tout faire, on va dire. Je peux couper du fil, pincer des plombs, faire des anneaux brisés, dégorger des poissons qui auraient engamé le leurre. Donc bon, c'est une pince, il n'y a pas besoin de dire non plus 36 000 choses. Ensuite, j'ai investi vraiment, j'ai voulu vous proposer une meilleure qualité. Donc j'ai investi dans une GoPro, la GoPro Hero 10 Black. Donc je vais vous la sortir. Donc je l'ai équipée de protège en caoutchouc. Voilà, petite GoPro Hero 10 pour filmer mes sessions et pour vous proposer un contenu de meilleure qualité. Donc voilà. Elle est vendue avec une poignée et 2 batteries. Donc bon, même si je pense que je vais utiliser une power bank comme tout le monde. Hein. Mais les 2 batteries seront bien pour faire des plans subaquatiques. Et ensuite, nous passons au lourd. Donc vous en doutez bien, c'est un ensemble. Donc on va commencer tout de suite par le moulin. Donc le moulin, c'est un Daiwa Legalis en 2500. Donc je vais vous sortir de sa boîte. Il est tout neuf, il est beau, il n'a jamais servi. Hop. On va mettre ça de côté. Donc voilà, un petit Daiwa Legalis. Donc j'ai choisi ce moulin parce que j'en entendais beaucoup parler de sa fiabilité, de son frein, de sa contenance, de tout. On le voit de partout celui-là, donc je me suis dit autant prendre de la qualité et vraiment, ouais, ça tourne comme neuf, quoi. Donc voilà, un petit Daiwa Legalis. Et pour accompagner ce petit Daiwa, j'ai pris une petite canne medium light de chez, je pense on va voir, Westin. Donc c'est une canne qui est, comme vous vous doutez, vu la pochette et vu la taille, en 4 brins. Donc cette canne, elle est en 4 brins. Donc je l'ai choisie pour sa légèreté, qu'elle soit compacte. Donc je vais vous sortir les autres brins pour vous montrer. Hop. Donc voilà, c'est une canne en 4 brins. Donc je l'ai choisie pour sa facilité de transport, on va dire, et son action qui m'a beaucoup plu. Car c'est une 5,25. Donc autrement dit, c'est la plage la plus polyvalente qu'on peut avoir. Donc cette canne, hop, je vais essayer de vous montrer, c'est pas écrit là. Donc c'est une Westin W3 de 2e génération. Et c'est une spinning 2,10 m, 5,25 grammes. Donc pour moi, c'est la plage la plus polyvalente que j'ai pu trouver. Avec ceci, je vais pouvoir traquer les petits brochets, les perches, les chevennes, les as, tout ce qui traîne. Et on va aller tester ça au plus vite, il me tarde. Donc c'est tout pour ce petit unboxing. Donc je vous remercie d'avance pour vos abonnements, vos commentaires. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs, ça me ferait plaisir. Vos avis m'aident beaucoup pour poursuivre la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à plus au bord de l'eau et puis ciao.